C'était un matin de novembre gris à Paderborn quand Matthias Hofer entra dans la cuisine. Dehors, une fine bruine tombait du ciel, typique de cette saison en Rhénanie du Nord-Westphalie. Par la fenêtre de la cuisine, il voyait les branches dénudées du vieux chêne, planté par son père plus de 40 ans auparavant. La maison, où Elka et lui vivaient depuis 23 ans, était silencieuse. Trop silencieuse pour un jeudi matin. Elka, appela Théil dans le couloir. Pas de réponse. Il se souvenait vaguement qu'elle avait mentionné un rendez-vous matinal. Peut-être chez le coiffeur? Ou était-ce la kinésithérapie pour son mal de dos? Ces derniers mois, il avait cessé d'écouter attentivement quand elle énumérait ses rendez-vous. C'était comme s'ils avaient commencé à vivre côte à côte au lieu de vivre ensemble. Matthias soupira et attrapa la cafetière. Le café était encore chaud, Elka ne devait donc pas être partie depuis longtemps. Un téléphone portable était posé sur la table de la cuisine. Son téléphone, pensa-t-il d'abord. Il le glissa dans la poche de son pantalon de velours côtelé et se prépara pour le travail. Depuis plus de 30 ans, il dirigeait l'entreprise familiale, une imprimerie de taille moyenne à la périphérie de la ville. À 56 ans, il pensait parfois à ce que ce serait de transmettre l'affaire à son fils Félix. Mais Félix avait choisi une vie à Berlin, loin de l'étroitesse provinciale de Paderborn. Alors que Matthias était dans sa voiture et démarrait le moteur, le téléphone portable dans sa poche vibra. Un message. Il le sortit et voulut le déverrouiller, quand il réalisa que ce n'était pas le sien. La coque rose du téléphone d'Elka. Ils avaient dû poser leurs deux téléphones sur la table de la cuisine ce matin. Une habitude qu'ils avaient prise ces dernières années au pas de téléphone dans la chambre, une tentative de protéger leur mariage du monde numérique. Il était sur le point de remettre le téléphone dans sa poche quand l'écran s'alluma. Un message du Dr Weber. Leur médecin de famille. Ou plutôt, leur médecin de famille à tous les deux depuis plus d'une décennie. Tu me manques déjà. J'ai hâte de te voir demain. Elle. Matthias fixa le message. Une sensation étrange se répandit dans son estomac. Le docteur Weber, Lars Weber, était un médecin, pas un ami. Pourquoi enverrait-il un tel message à Elka? Les doigts tremblants, il déverrouilla le téléphone. Il connaissait le mot de passe d'Elka ou leur date de mariage. 0706, le 7 juin. Une date qui avait autrefois tout signifié pour eux deux. L'historique de la conversation avec le docteur Weber s'ouvrit, et ce que Matthias y lui glaça son cœur. Hier soir était magnifique. Ta peau sous mes doigts, je ne peux penser à rien d'autre. Lars, il y a 3 jours. Quand Matthias va au travail, je passe 1 heure rien que pour nous. Lars, la semaine dernière. Parfois, je me demande s'il se doute de quelque chose. Mais il est tellement absorbé par son travail, il ne remarquerait même pas si je dansais avec toi juste devant ses yeux. Elka, il y a 2 semaines. Les messages remontaient jusqu'en février. Presque 9 mois. Pendant qu'il travaillait, pendant qu'il s'occupait de l'imprimerie, pendant qu'il croyait que la distance croissante d'Elka n'était qu'une phase, sa femme avait une liaison avec leur médecin de famille. Avec l'homme à qui il avait confié ses propres soucis de santé. Les mains de Matthias tremblaient tellement qu'il laissa tomber le téléphone sur le siège passager. Une sensation de nausée monta en lui, et il ouvrit précipitamment la portière de la voiture, se pencha en avant et chercha son souffle. L'air froid de novembre lui brûlait les poumons, mais la douleur dans sa poitrine venait de l'intérieur. 23 ans de mariage. 2 enfants ensemble, Félix et Lisa, tous 2 adultes et partis depuis longtemps. Une maison qu'ils avaient rénovée ensemble. Des vacances en Italie, des fêtes de Noël avec les beaux-parents, des amis communs, une vie commune. Tout un mensonge? Il ne démarra pas le moteur. Au lieu de cela, il continua à faire défiler les messages, chaque mot une nouvelle piqûre. Des photos qu'ils avaient échangées. Des rendez-vous qu'ils avaient pris. Des mensonges qu'Elka lui avait racontés pour passer du temps avec Lars. La kinésithérapie me fait du bien, avait-elle dit. Mon dos va mieux. Mais il n'y avait pas de kinésithérapie. Seulement des heures dans les bras de Lars Weber. Un souvenir refit surface. Il y a 3 mois. Elka s'était plainte de maux de tête. Des migraines persistantes, avait-elle dit. Il avait suggéré qu'elle aille voir le docteur Weber. Un homme bien, avait-il dit. Il prendra soin de toi. L'ironie brûlait comme de l'acide. Matthias fixa l'écran jusqu'à ce que les lettres se brouillent devant ses yeux.
Il ne pouvait pas aller au travail, pas aujourd'hui. D'un mouvement mécanique, il écrivit un court message à sa secrétaire, disant qu'il était malade. Alors, il démarra sa voiture et roula sans but précis dans les rues de Paderborn, passant devant les bâtiments familiers de sa ville natale, qui lui semblaient soudain étrangers. Il finit par se garer à la périphérie de la ville, près du petit bois où Elka et lui avaient souvent aimé se promener au début de leur mariage. Il resta assis là, le portable toujours à la main, fixant le vide entre les arbres. Le message suivant arriva à 10h34. Lars, bien arrivé? Je pense à toi. Elka n'était donc pas chez le coiffeur. Elle était avec lui. Dans son cabinet? Dans son appartement? Mathias savait que le docteur Weber était divorcé, qu'il vivait seul dans un appartement près de la place du marché. Elka lui avait-elle rendu visite là-bas? Était-elle allongée dans son lit maintenant? Avec une détermination qui le surprit lui-même, Mathias tapa une réponse, oui, bien arrivé. Tu me manques aussi. La réponse fut immédiate, j'aimerais que tu puisses rester plus longtemps. 2 heures, ce n'est jamais assez avec toi. Mathias sentit la bile lui monter à la gorge. Il déglutit difficilement. Puis il tapa, peut-être qu'on pourra bientôt avoir plus de temps. Je pense à le dire à Mathias. 1 minute passa. 2. Puis, tu es sûr? On en a parlé. Ça compliquerait tout. Je n'en peux plus des mensonges, écrivit Mathias avec les doigts d'Elka. Il mérite la vérité. Cette fois, la réponse mit plus de temps à arriver. Presque 5 minutes. Puis, c'est ta décision. Mais pense aux conséquences. Pour nous tous. Pour Félix et Lisa. Pour ton avenir. Félix et Lisa. Ses enfants. Est-ce qu'ils comprendraient? Le soutiendraient-ils ou soutiendraient-ils leur mère? Félix avait toujours eu un lien plus fort avec Elka. Et Lisa. Lisa s'était mariée l'année dernière seulement. L'image d'Elka au bras de sa fille au mariage lui traversa l'esprit. Était-elle déjà avec Lars à cette époque? Je dois y aller. On se reparle, tapa-t-il avant de ranger le portable. Sa tête lui faisait mal, comme si quelqu'un l'avait frappé avec un marteau. Il démarra le moteur et rentra chez lui. La maison était toujours vide. Elka ne rentrerait que dans l'après-midi, supposait-il. Assez de temps pour réfléchir, planifier, décider. Dans le salon, son regard se posa sur les photos accrochées au mur. Leur mariage, en 1996. Elka dans une robe simple et élégante, lui dans un costume sombre, tous deux rayonnant de bonheur. La naissance de Félix 1 an plus tard. La rentrée des classes de Lisa. Des vacances en famille en Italie, en Espagne, en Grèce. Une vie en images. Il décrocha la photo de mariage et l'examina de plus près. Qu'ils étaient jeunes. Qu'ils étaient pleins d'espoir. Que s'était-il passé? À quel moment s'était-il perdu? L'imprimerie avait pris beaucoup de son temps, surtout ces dernières années, alors que la numérisation menaçait le secteur de l'imprimerie traditionnelle. Il s'était battu pour maintenir l'entreprise à flot, pour assurer les emplois de ses employés, pour préserver l'héritage de son père. Avait-il négligé Elka ce faisant? Mais cela justifiait-il une liaison? Cette clandestinité, ces mensonges? Il reposa la photo et alla dans la cuisine. Son propre portable était effectivement posé sur la table de la cuisine. 3 appels manquaient d'Elka. Un message, tu as vu mon portable? Je ne le trouve pas. Il ne répondit pas. À la place, il prit son téléphone et alla dans le bureau. Là, dans le tiroir du bas de son bureau, il gardait les documents importants. Leur acte de mariage. Les actes de naissance des enfants. Les documents relatifs à l'achat de la maison. Et le contrat de mariage, qu'ils avaient conclu à la demande du père d'Elka. Un père qui avait laissé à sa fille unique un héritage considérable, qui était devenu le socle de leur vie commune. Il parcourut les clauses du contrat. En cas de divorce, en cas d'infidélité, le partage des biens, la maison. La maison. Le père d'Elka avait versé une grande partie de la compte. Selon le contrat de mariage, en cas de divorce, elle reviendrait à Elka. Mathias devrait déménager, quitter la maison dans laquelle il avait investi tant de travail et d'amour. La colère, qui s'était lentement accumulée en lui, se transforma en un œuf froid et dur dans sa poitrine. Il ne s'agissait pas seulement de l'infidélité émotionnelle.
Elka avait mis leur vie commune en jeu. Leur foyer. Leur avenir. À 14h17, il entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Rapidement, il remit les documents dans le tiroir et alla dans le salon. Elka se tenait dans l'entrée, le manteau encore sur le dos, les joues rouges à cause du froid dehors ou à cause d'autre chose. « Mathias! Qu'est-ce que tu fais à la maison? Tout va bien ?» Il la regarda, sa femme depuis 23 ans. Ses cheveux blonds, désormais parsemés de mèches grises, étaient fraîchement coiffés. Elle portait une nouvelle robe qu'il n'avait jamais vue. Bleu foncé, cintré. Pour qui s'était-elle faite si belle? Il connaissait déjà la réponse. « Je ne me sens pas bien, dit-il, surpris par le calme de sa voix. Je me suis mis en arrêt maladie. Oh non, dit-elle en s'approchant de lui, posant une main sur son front, comme elle le faisait autrefois avec les enfants. Tu n'as pas l'air d'avoir de la fièvre. Qu'est-ce que tu as donc? Je ne sais pas, répondit-il. Peut-être devrais-je aller voir le docteur Weber. Il observa attentivement son visage. Une brève contraction au coin de ses lèvres, un rapide coup d'œil de côté. Culpabilité. Anxiété. J'étais justement chez lui, dit-elle précipitamment. Pour mes douleurs de dos. Je pourrais l'appeler et lui demander s'il peut te prendre aujourd'hui. Encore un mensonge. Combien lui en avait-elle raconté ces derniers mois? Où est ton portable? Demanda-t-il. J'ai essayé de t'appeler. Je ne le trouve pas, dit-elle en commençant à fouiller dans son sac à main. J'ai dû l'oublier quelque part ce matin. Tu l'as vu? Non, mentit-il. Son téléphone était en haut, dans la chambre, là où il l'avait posé en rentrant. Tu l'as peut-être oublié chez le médecin? C'est possible. Elle ôta son manteau et le suspendit au porte-manteau. Je vais l'appeler tout de suite. Il la regarda monter les escaliers, probablement pour se changer. Combien de fois l'avait-il regardé monter, avec un mélange d'affection et de désir? Maintenant, il ne ressentait que le vide. Elle redescendit en jean et en pull confortable, la belle robe envolée. Je vais nous faire un thé, dit-elle. Peut-être que ça aidera. Dans la cuisine, elle se déplaçait avec la familiarité de quelqu'un qui connaissait cette pièce depuis des décennies. Elle remplit la bouilloire, sortit les tasses du placard, choisit des sachets de thé dans la boîte que Lisa leur avait offerte à Noël. « Comment va Lars ?» demanda Mathias soudainement. La main d'Elka tressaillit, et elle renversa un peu d'eau sur le plan de travail. « Le docteur Weber ?»« Bien, je suppose. »« Pourquoi tu demandes ça ?»« Comme ça. C'est notre médecin, après tout. Je me disais qu'il avait peut-être parlé de cette vague de grippe qui traîne. » Non, on n'a pas parlé de ça. Elle essuya l'eau renversée et se tourna vers lui. « Mathias, ça va vraiment? Tu as l'air différent. »« Différent? Comment ça? » Je ne sais pas tendu. Il s'est passé quelque chose à l'imprimerie? L'imprimerie. Toujours sa première pensée quand il avait l'air soucieux. Comme si sa vie ne se résumait qu'au travail. Non, tout va bien à l'imprimerie, dit-il. Je suis juste fatigué. Et j'ai la nausée. Elle hocha la tête, compatissante, et lui tendit une tasse de thé. Bois ça. Et tu devrais peut-être te reposer un peu. Il prit la tasse, but une gorgée. Le thé était trop chaud et lui brûla la bouche, mais il ne broncha même pas. La douleur était presque la bienvenue, une distraction à la souffrance morale qui le ravageait. Je crois que je vais vraiment aller me coucher, dit-il en se levant. Et Elka? Si ton téléphone sonne, réponds. Ça pourrait être important. Une brève panique éclaira ses yeux. Tu as retrouvé mon téléphone? Non, mentit-il une fois de plus. Mais peut-être que quelqu'un qui sait où il est va appeler. Il monta dans la chambre et ferma la porte derrière lui. Le téléphone d'Elka était sur sa table de chevet. Il le prit et le déverrouilla à nouveau. Un nouveau message de Lars, tout va bien? Tu as l'air bizarre dans tes messages. Mathias ne répondit pas. Au lieu de cela, il ouvrit la galerie photo. Des centaines d'images défilèrent devant ses yeux. Des photos de famille, des instantanés de Félix et Lisa, des photos de leur jardin, de leurs vacances. Et puis, dans un dossier séparé simplement nommé « Elle », des photos qui n'étaient pas destinées à ses yeux. Elka en sous-vêtements, souriant à l'objectif. Elka dans l'appartement de Lars, reconnaissable au meuble en arrière-plan où il y était déjà allé,
pour une brève visite. Lars et Elka ensemble, enlacés, un selfie pris dans une chambre d'hôtel. Il se sentit mal. Il reposa le téléphone et se dirigea vers la salle de bain, où il se pencha au-dessus des toilettes, sûr qu'il allait vomir. Mais rien ne vint. Juste un haut-le-cœur, une expression physique de sa douleur émotionnelle. Quand il revint dans la chambre, le téléphone d'Elka s'illumina. Un appel de Lars. Mathias fixa le nom affiché à l'écran, le doigt au-dessus de la touche verte. Puis il appuya dessus et porta le téléphone à son oreille. « Elka ? Tout va bien ? Tu ne réponds pas à mes messages. »« Bonjour, Lars, » dit Mathias calmement. « Ici, ce n'est pas Elka. C'est Mathias. » Silence à l'autre bout du fil. Puis, Mathias. « Je. Pourquoi tu as le téléphone d'Elka ? Une question intéressante, n'est-ce pas ? Peut-être devrais-je plutôt te demander pourquoi tu envoies de tels messages à ma femme. » De nouveau, le silence. Puis un profond soupir. « Mathias, je ne sais pas ce que tu as vu, mais... » « Épargne-moi tes excuses, » l'interrompit Mathias. « J'ai tout vu. Les messages. Les photos. Je sais tout sur vous deux. »« Je suis désolé, » dit Lars après une longue pause. « Ça n'aurait jamais dû arriver. C'était une erreur. » « Une erreur ?» Mathias eut un rire amer. « Une erreur, c'est quand on se trompe de chemin. Une erreur, c'est quand on fait une faute de frappe. Ce que vous avez fait n'est pas une erreur. C'était une décision. Une décision que vous avez prise chaque jour, pendant 9 mois. Je sais, dit Lars à voix basse. Il n'y a pas d'excuse. Mais tu devrais parler à Elka, pas à moi. Oh, je le ferai. Mais avant, je voulais te dire quelque chose. Mathias baissa la voix en un murmure menaçant. Tu n'étais pas seulement mon médecin, Lars. Tu étais aussi mon ami. Je t'ai fait confiance. Avec ma santé. Avec mes soucis. Avec ma famille. Et tu as trahi cette confiance. Mathias, je n'ai pas fini, l'interrompit Mathias. Tu penses peut-être que tu as gagné. Que tu peux avoir Elka, maintenant que je sais tout. Mais laisse-moi te dire une chose, quoi qu'il y ait eu entre vous, c'était bâti sur des mensonges et des tromperies. Et ce genre de relation n'a aucun avenir. Ce n'est pas juste, dit Lars, une pointe de colère dans sa voix. Ce qu'il y a entre Elka et moi est authentique. Ce n'est pas juste une question de sexe, acheva Mathias. Si, c'est exactement ça. Le frisson. L'interdit. Mais que se passe-t-il quand ce n'est plus interdit ? Quand la routine s'installe. Tu crois vraiment qu'Elka va rester avec toi ? Une femme qui est prête à tromper son mari après 23 ans. Silence à l'autre bout du fil. Puis, tu ne la connais pas comme je la connais. Mathias rit de nouveau, un rire dur et froid. Je la connais depuis plus de 25 ans, Lars. J'ai élevé 2 enfants avec elle. J'étais là quand son père est mort, quand sa mère a eu la maladie d'Alzheimer, quand elle a eu sa première crise de panique. Je connais chaque centimètre de son corps, chaque recoin de son âme. Et oui, ces dernières années, nous nous sommes peut-être éloignés l'un de l'autre. Mais cela ne te donne pas le droit de t'immiscer dans notre vie. Ce n'était pas que ma décision, dit Lars doucement. Elka m'a choisi. Elle t'avait quitté bien avant que je n'entre dans sa vie. Ces mots frappèrent Mathias comme un coup. Si c'est vrai, dit-il après une pause, alors elle devrait avoir le courage de me le dire en face. Pas allongé dans ton lit, dans mon dos. Il raccrocha sans attendre de réponse. Son cœur battait la chamade, ses mains tremblaient. Il ne s'était jamais considéré comme quelqu'un de violent, mais à cet instant, il ressentit une envie irrésistible de détruire quelque chose. De briser quelque chose, comme son cœur était brisé. Au lieu de cela, il s'assit sur le lit qu'il partageait avec Elka depuis plus de 2 décennies et prit une profonde inspiration. Puis il se leva, alla vers l'armoire et en sortit une valise. Méthodiquement, il commença à y ranger ses vêtements. Des chemises, des pantalons, des sous-vêtements. Les affaires dont il aurait besoin pour survivre quelques jours ailleurs. Il allait aller chez son frère, décida-t-il. Thomas l'accueillerait sans poser trop de questions. Alors qu'il refermait la valise, la porte de la chambre s'ouvrit. Elka était là, les yeux grands ouverts en voyant la valise pleine. « Mathias ?
Qu'est-ce que tu fais? Il se tourna vers elle, le téléphone portable d'Elka toujours à la main. Je m'en vais, dit-il simplement. Tu t'en vas? Où? Pourquoi? Sa voix tremblait légèrement. Puis son regard se posa sur le téléphone dans sa main. Tu l'as trouvé? Oui, je l'ai trouvé. Ce matin, dans la cuisine. Je pensais que c'était le mien. Elle blêmit. Et, tu as? Oui, Elka. J'ai tout vu. Les messages. Les photos. Tout. Elle ferma brièvement les yeux, comme pour rassembler ses forces. Puis elle les rouvrit et le regarda droit dans les yeux. Je suis désolée, dit-elle doucement. Ça n'aurait jamais dû arriver. C'est exactement ce que Lars a dit, répondit Mathias. Vous sonnez comme une équipe bien rodée. Tu lui as parlé? La panique dans sa voix était indéniable. Oui, juste à l'instant. Il a appelé parce que tu ne répondais pas à ses messages. Il était inquiet pour toi. Mathias eut un rire amer. Comme c'est touchant. Mathias, s'il te plaît. Parlons-en. Je peux t'expliquer. Expliquer? Il secoua la tête. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Tu as une liaison avec notre médecin de famille. Depuis 9 mois. Pendant que je travaillais, pendant que je m'occupais de l'imprimerie, tu le rencontrais. Dans notre maison. Dans son appartement. Dans des chambres d'hôtel. Elle baissa les yeux. Ce n'est pas si simple. Si, Elka, ça l'est. C'est très simple. Tu as fait un choix. Tu l'as choisi lui et tu m'as rejeté moi. Tu as rejeté notre mariage. Tu as rejeté tout ce que nous avons construit. Non. Elle fit un pas vers lui. Je n'ai pas pris cette décision contre toi. C'est compliqué. On s'est éloigné, Mathias. Tu es toujours au travail. Quand tu es à la maison, tu es ailleurs. On ne se parle plus. On vit côte à côte sans plus. Et ça justifie une liaison? Il secoua la tête, incrédule. Si tu étais malheureuse, tu aurais pu m'en parler. On aurait pu y travailler. Ensemble. J'ai essayé de te parler, s'écria-t-elle, les larmes aux yeux. Tellement de fois. Mais tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes jamais. Alors, c'est ma faute? Sa voix montait d'un ton. C'est ma faute si tu couches avec un autre homme? Non, je n'ai pas dit ça. Elle essuya une larme sur sa joue. C'est ma faute. J'ai fait une erreur. Une erreur terrible. Mais il y a des raisons, Mathias. Des raisons pour lesquelles c'est arrivé. Épargne-moi tes excuses, dit-il, las. Je ne veux pas les entendre. Pas maintenant. Il prit sa valise et se dirigea vers la porte. Elle se planta devant lui. S'il te plaît, ne pars pas. Parlons-en. On peut arranger ça. On peut essayer. Essayer. Il lâcha un rire sans joie. Qu'est-ce qu'il y a à essayer, Elka? Tu as détruit notre mariage. Tu as détruit notre confiance. Qu'est-ce qu'il reste? 23 ans, dit-elle doucement. 23 ans de mariage. 2 enfants. Une vie ensemble. On ne peut pas jeter ça comme ça. Tu aurais dû y penser avant, rétorqua-t-il sèchement. Avant d'aller au lit avec Lars. Il la poussa doucement, mais fermement, sur le côté et descendit l'escalier. Elle le suivait, toujours à parler, toujours à supplier, mais il n'écoutait plus. Il prit son manteau au vestiaire, attrapa ses clés de voiture et se dirigea vers la porte. « Où vas-tu aller » demanda-t-elle, la voix petite et anxieuse. « Chez Thomas » répondit-il. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. »« Est-ce que tu vas le dire aux enfants ?» Il se tourna vers elle, la main déjà sur la poignée de porte. « Non, Elka. Je te laisse faire. Tu pourras leur expliquer pourquoi leur père est parti. » Puis il ouvrit la porte et sortit dans le froid après-midi de novembre, le cœur lourd dans sa poitrine. Le trajet jusqu'à la maison de Thomas, à l'autre bout de la ville, se fit comme en transe. Mathias se rappela à peine comment il était arrivé. Il se gara devant la petite maison mitoyenne où son frère vivait depuis son divorce, il y a 5 ans, et resta un moment dans la voiture. L'obscurité était déjà tombée et la pluie s'était intensifiée. À travers les vitres embuées de la voiture,
il apercevait les fenêtres éclairées de la maison de Thomas, une lumière chaleureuse dans le crépuscule froid de novembre. Thomas ouvrit la porte avant même que Mathias ne puisse sonner. « Je t'ai vu arriver, » dit-il en prenant la valise de Mathias. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Mathias entra et raconta à son frère en quelques phrases brèves ce qui s'était passé. Thomas écouta en silence, le front plissé. « Quel salaud, dit-il finalement. Et dire que j'ai toujours pensé que Weber était quelqu'un de bien. »« Moi aussi, » répondit Mathias, las. Je lui faisais confiance. Thomas le conduisit à la chambre d'amis, une petite pièce confortable à l'étage. « Tu peux rester aussi longtemps que tu veux, dit-il. Je vais te préparer quelque chose à manger. » Mathias hocha la tête, reconnaissant, et s'assit sur le lit. L'épuisement le submergea soudain, une fatigue profonde et envahissante, qui était plus que de la simple fatigue physique. Il s'allongea sans se déshabiller et ferma les yeux. Quand il se réveilla, il faisait noir dans la pièce. Un coup d'œil à sa montre bracelet lui indiqua qu'il était presque minuit. Il avait dormi pendant des heures. À côté du lit, il y avait une assiette de tartines et un verre d'eau. Thomas avait pensé à lui. Mathias se leva, alla dans la salle de bain et se passa de l'eau froide sur le visage. Dans le miroir, il vit un homme brisé, les yeux rougis par les larmes. Avait-il pleuré? La peau pâle, les épaules voûtées. Son téléphone portable, qu'il portait dans sa poche, vibra. Un message d'Elka, « S'il te plaît, rentre à la maison. Nous devons parler. » Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il fit défiler ses contacts et s'arrêta sur « Lisa ». Sa fille. Devait-il l'appeler? Lui raconter ce qui s'était passé? Non, décida-t-il. Il était au milieu de la nuit et Lisa attendait son premier enfant. Elle n'avait pas besoin de stress. Il retourna dans la chambre d'amis et s'assit sur le lit. La faim, qu'il n'avait pas ressentie de toute la journée, se manifesta soudain. Il prit une des tartines et y mordit. La nourriture l'aida à se vider la tête. Que devait-il faire maintenant? Demander le divorce? Pardonner à Elka? Aller en thérapie de couple avec elle? Les options tourbillonnaient dans sa tête, mais aucune ne lui semblait juste. Son portable vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message de Thomas, en poste pour la nuit. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. Le frigo est plein. Mathias esquissa un faible sourire. Son frère avait toujours été là pour lui, malgré leur parcours de vie différents. Thomas, le policier, qui passait ses nuits à patrouiller dans les rues de Paderborn. Mathias, l'entrepreneur, qui passait ses journées dans son imprimerie. Il reposa son téléphone et finit de manger son pain. Puis il se recoucha et fixa le plafond. Le sommeil ne venait plus. Au lieu de cela, les images se mirent à défiler à nouveau devant ses yeux. Elka et Lars. Les messages. Les photos. Le sentiment de trahison. Mais il y avait autre chose. Une colère froide et calculatrice qui montait lentement en lui. Elka l'avait trompé, avait mis en péril leur vie commune. Et Lars avait abusé de sa confiance, à la fois en tant que médecin et en tant qu'ami. Ils allaient le payer. Tous les deux. L'idée vint soudainement, claire et précise. Vengeance. Pas la vengeance chaude et impulsive d'un mari trompé, mais la vengeance froide et réfléchie d'un homme qui avait tout perdu. Il se redressa, soudainement éveillé. Oui, vengeance. Mais comment? Lars était médecin. Un généraliste respecté avec un cabinet florissant. Que se passerait-il si l'ordre des médecins apprenait sa liaison avec une patiente? Cette violation de confiance envers un patient à Mathias lui-même? Et Elka? Qu'est-ce qui la toucherait le plus? Les enfants, pensa-t-il. Si Félix et Lisa apprenaient ce que leur mère avait fait. S'ils se détournaient d'elle. Non, se réprimanda-t-il. Les enfants ne devaient pas être mêlés à ce bourbier. Ils étaient innocents. Ils aimaient leur mère, et ils avaient le droit de conserver cet amour. Mais il y avait autre chose. Quelque chose qui était presque aussi important pour Elka que ses enfants, sa réputation dans la ville. Les Hofer étaient une famille respectée à Paderborn. Le père d'Elka avait été juge, sa mère enseignante. Elka elle-même était active au conseil municipal, s'impliquait dans des organisations caritatives, était présidente de l'association de parents d'élèves de l'école primaire locale. Que se passerait-il si la ville apprenait sa liaison? Si les rumeurs se répandaient,
dans les cafés, dans les magasins, dans les associations? Mathias sourit d'un air sombre. Oui, ça la toucherait. Profondément. Mais comment s'y prendre? Il ne pouvait pas simplement aller en ville et clamer haut et fort l'infidélité d'Elka. Cela ne ferait que le faire paraître désespéré et revanchard. Non, il fallait que ce soit plus subtil. Plus discret. Il prit son téléphone et ouvrit l'historique des conversations avec Lars qu'il avait copié du téléphone d'Elka et s'était envoyé par email. Les messages, les photos. Tout était là, documenté noir sur blanc. Que se passerait-il si ces messages parvenaient aux bonnes personnes? À la présidente du conseil municipal, au président de l'ordre des médecins, à la rédaction du journal local? L'idée fit battre son cœur plus vite. C'était parfait. Il resterait anonyme, et pourtant, les deux paieraient pour leur trahison. Mais quelque chose le retenait. Un dernier reste de décence, peut-être. Ou le souvenir des bons moments passés avec Elka. De l'amour qu'il avait autrefois ressenti pour elle. Il reposa son téléphone et se leva. Dans le salon, il trouva une bouteille de whisky et un verre. Il s'en versa un, prit une grande gorgée et sentit le liquide lui brûler la gorge. La nuit passa lentement. Mathias but, réfléchit, but davantage. L'idée de la vengeance prit forme dans sa tête, devint plus concrète, plus détaillée. Lorsque l'aube commença à filtrer à travers les fenêtres, il avait un plan. Il n'agirait pas immédiatement. Il attendrait, observerait, saisirait le bon moment. Et ensuite, il frapperait. C'est avec cette pensée qu'il finit par s'endormir, le verre de whisky vide encore à la main. Thomas le réveilla vers midi. « Tu as l'air terrible », dit-il lorsque Mathias ouvrit les yeux. « Merci », répondit Mathias d'un ton sec en se redressant. Sa tête bourdonnait, sa bouche était sèche. « Elka a appelé », dit Thomas. Plusieurs fois. Elle s'inquiète. Qu'elle s'inquiète, marmonna Mathias. Thomas s'assit à côté de lui sur le lit. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? » « Je ne sais pas encore, mentit Mathias. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Bien sûr, acquiesça Thomas. Mais souviens-toi, quoi que tu fasses, il y aura des conséquences. Pour toi, pour Elka, pour les enfants. Je sais, dit Mathias doucement. Crois-moi, je le sais. Après une douche et un petit déjeuner tardif, Mathias se sentit un peu mieux. Le mal de tête était toujours là, mais moins intense. Il décida d'aller à l'imprimerie. Le travail le distrairait, et il devait vérifier comment l'entreprise tournait sans lui. L'imprimerie était située à la périphérie de la ville, dans un bâtiment discret des années 1970. Le père de Mathias avait fondé l'entreprise, et Mathias l'avait reprise lorsque son père avait pris sa retraite. C'était une affaire solide, même si elle n'était pas spectaculaire. Ils imprimaient principalement pour des entreprises locales, brochures, flyers, cartes de visite. Ces dernières années, il était devenu plus difficile de suivre le rythme de la numérisation, mais ils avaient survécu. Martina, sa secrétaire depuis près de 15 ans, leva les yeux, surprise, lorsqu'il entra dans le bureau. « Mathias. Je vous croyais malade. »« Je vais mieux, dit-il en essayant de sourire. »« Comment ça se passe ici ? » ?»« Tout est sous contrôle, lui assura-t-elle. La commande pour les services municipaux est terminée, et les nouvelles machines seront livrées la semaine prochaine. Mathias acquiesça et se dirigea vers son bureau. Il ferma la porte derrière lui et s'assit à son bureau. La familiarité de la pièce, l'odeur du papier et de l'encre, le bruit des machines en arrière-plan, tout cela l'avait toujours apaisé. Mais aujourd'hui, tout lui paraissait creux, dénué de sens. Il alluma son ordinateur et ouvrit ses emails. Routine, pensa-t-il. C'est exactement ce dont il avait besoin en ce moment. Mais ses pensées revenaient sans cesse à Elka et à Lars. À la trahison. À son plan. Vers 16 heures, on frappa à sa porte. Martina passa la tête. Elka est là, dit-elle. Elle dit qu'elle doit absolument vous parler. Mathias se figea. Il ne s'attendait pas à ce qu'Elka vienne le voir ici. Dites-lui que je suis occupé, répondit-il finalement. Martina hésita. Elle a vraiment l'air bouleversée, Mathias. Peut-être devriez-vous lui parler. Mathias soupira. Très bien. Faites-la entrer. Elka entra, pâle et les yeux rougis. Elle portait le même pull que la veille, ses cheveux étaient en désordre,
comme si elle n'avait pas pris la peine de les peigner. Mathias, commença-t-elle dès que Martina eut refermé la porte derrière elle. Tu dois rentrer à la maison. Il faut qu'on parle. Je n'ai rien à dire, répliqua-t-il froidement. Mais moi, si, dit-elle en s'asseyant sans y être invitée sur la chaise en face de son bureau. J'ai réfléchi toute la nuit. À nous, à ce que j'ai fait. C'était une erreur, Mathias. Une terrible erreur. Je le regrette tellement. Et qu'attends-tu de moi maintenant, demanda-t-il. Que je te pardonne? Que je fasse comme si de rien n'était? Non, dit-elle doucement. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Pas tout de suite. Mais j'espère que tu me donneras une chance. Que nous puissions essayer de sauver notre mariage. Notre mariage, répéta-t-il amèrement. Le mariage que tu as bafoué pendant 9 mois. Oui, dit-elle, les larmes aux yeux. Mais il y a eu 23 ans, Mathias. 23 ans pendant lesquels je t'ai aimé, pendant lesquels nous avons construit une vie. On ne peut pas jeter ça comme ça. Tu aurais dû y penser avant, dit-il, les mots glacials. Je sais, murmura-t-elle. Je sais. Mais je t'aime encore, Mathias. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Comment peux-tu dire ça, demanda-t-il incrédule. Après tout ce que tu as fait. Parce que c'est vrai, dit-elle fermement. Ce que j'ai eu avec Lars, ce n'était pas de l'amour. C'était, je ne sais pas. De l'excitation? De la confirmation? Une échappatoire à la routine, à la solitude. Solitude, répéta-t-il. Tu n'étais pas seul, Elka. Tu m'avais. Est-ce que je t'avais vraiment, demanda-t-elle doucement. Tu étais toujours au travail, Mathias. Ou avec tes pensées ailleurs. On s'est perdu de vue. On a cessé de se parler, de vraiment se parler. Et cela justifie une liaison? Non, dit-elle immédiatement. Rien ne justifie ce que j'ai fait. Je ne cherche pas d'excuses. Je veux juste que tu comprennes comment cela a pu arriver. Mathias se tut un moment. Puis il demanda, as-tu parlé à Lars? Depuis hier? Elle acquiesça. Oui. Je lui ai dit que c'était fini. Que je ne le reverrai plus. Et il a simplement accepté? Non, admit-elle. Il veut que je te quitte. Que je vienne vivre avec lui. Et? Vas-tu le faire? Non, dit-elle fermement. Je veux rester avec toi, Mathias. Avec notre vie. Avec notre famille. Mathias laissa échapper un rire sans joie. Notre famille. Félix et Lisa ne savent même pas ce qui s'est passé. Non, dit-elle doucement. Et j'espère qu'ils n'auront jamais à le savoir. Tu veux donc le cacher? Faire comme si de rien n'était? Non, dit-elle rapidement. Je veux dire, si on réussit à sauver notre mariage, si on se retrouve, doivent-ils savoir ce qui s'est passé? Est-ce que ça ne leur ferait pas seulement du mal? Mathias y réfléchit. C'était une idée tentante. Protéger les enfants, leur épargner la douleur. Mais était-ce juste? Était-ce honnête? Je ne sais pas, dit-il finalement. Je ne sais pas ce qui est juste. Je sais seulement que je ne peux pas rentrer à la maison maintenant. Pas aujourd'hui. Elle hocha lentement la tête. Je comprends. Tu as besoin de temps. Je respecte ça. Elle se leva. Mais s'il te plaît, Mathias. Réfléchis Y. À nous. À la possibilité qu'on essaie. Il ne répondit pas. Elle se dirigea vers la porte, se retourna une dernière fois. Je t'aime, dit-elle doucement avant de partir. Mathias resta seul, les mots suspendus dans l'air comme un écho. L'aimait-elle vraiment encore? Pourrait-il un jour lui faire confiance à nouveau? Et qu'en était-il de son plan? De la vengeance qu'il avait imaginée pendant la nuit? Il secoua la tête pour chasser ses pensées. Il avait besoin de plus de temps. Du temps pour réfléchir, pour ressentir, pour décider. Les jours passèrent. Mathias resta chez Thomas, alla au travail, retourna le soir dans la petite chambre d'amis qui était devenue son foyer temporaire. Elka appelait, envoyait des messages, revint même une fois à l'imprimerie. À chaque fois, elle lui demandait de rentrer à la maison. À chaque fois, il refusait. Une semaine après sa découverte, Félix appela. Papa, dit-il dès que Mathias décrocha.
Qu'est-ce qui se passe? Maman est complètement bouleversée, et tu n'es pas à la maison. Vous vous êtes disputés? Mathias ferma les yeux. Il savait que cet appel finirait par arriver. Félix était sensible, attentif. Bien sûr, il sentirait que quelque chose n'allait pas. C'est compliqué, dit-il finalement. Ta mère et moi, nous avons des problèmes. Quel problème? Demanda Félix. Est-ce qu'on peut en parler? Je ne sais pas, répondit Mathias honnêtement. Pour le moment, j'ai juste besoin de prendre de la distance. Prendre de la distance, répéta Félix. Papa, vous êtes marié depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce qui peut être si grave pour que tu aies besoin de prendre de la distance? Mathias resta silencieux. Devait-il le dire à son fils? La vérité sur sa mère? Sur la liaison? Ce n'est rien dont tu dois t'inquiéter, dit-il finalement. On va arranger ça. D'une manière ou d'une autre. Tu n'as pas l'air convaincu, dit Félix. Écoute, je rentre à la maison ce week-end. On pourra en parler, alors. Ce n'est pas nécessaire, protesta Mathias. Tu as des choses à faire à Berlin. Mes parents sont plus importants, dit Félix d'un ton ferme. J'arrive vendredi soir. Après la conversation avec Félix, Mathias se sentit épuisé. L'idée de faire face à son fils, de devoir peut-être lui dire la vérité, était terrifiante. Mais peut-être était-ce aussi une chance. Une chance d'être honnête, de partager ce qu'il traversait. Le lendemain, Mathias quitta le travail plus tôt. Il ne se rendit pas chez Thomas, mais erra sans but dans la ville. Sans l'avoir consciemment planifié, il se retrouva près du cabinet de Lars Weber. Le cabinet se trouvait dans un immeuble ancien rénové à la périphérie du centre-ville, un bâtiment élégant avec de hautes fenêtres. Mathias gara sa voiture de l'autre côté de la rue et attendit. Il ne savait pas exactement ce qu'il attendait, ce qu'il espérait. Peut-être voulait-il confronter Lars, le regarder dans les yeux, lui demander des comptes. Ou peut-être voulait-il simplement voir à quoi ressemblait l'homme qui avait détruit sa vie. Après 1 heure, la porte du cabinet s'ouvrit et Lars sortit. Il portait un manteau élégant et une écharpe, ses cheveux gris étaient soigneusement peignés en arrière. Il était comme toujours, calme, sûr de lui, digne de confiance. Mathias sentit la colère monter en lui. Cet homme avait tout ce qu'il n'avait pas. La jeunesse Lars avait presque 10 ans de moins que lui. L'attrait physique Lars était toujours mince et en forme, alors que Mathias avait pris du poids ces dernières années. Et maintenant, il avait aussi Elka. Lars se dirigea vers sa voiture, une BMW argentée, et monta à bord. Mathias attendit qu'il démarre, puis le suivit. Il ne savait pas exactement ce qu'il ferait si Lars rentrait chez lui. Le confronter? Le frapper? Mais Lars ne rentra pas chez lui. Au lieu de cela, il se dirigea vers la périphérie de la ville, vers le quartier où se trouvait la maison des Hofer. Le cœur de Mathias se mit à battre plus vite. Lars allait-il chez lui? Chez Elka? Effectivement, Lars tourna dans la rue où vivaient Mathias et Elka. Il ne se gara pas directement devant la maison, mais quelques maisons plus loin, peut-être pour ne pas attirer l'attention. Puis il sortit et continua à pied. Mathias gara sa propre voiture à une distance prudente et observa Lars remonter l'allée de South de leur maison et sonner. La porte s'ouvrit et Elka apparut. Elle portait une robe simple, ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval. Elle avait l'air fatiguée, mais un sourire traversa son visage lorsqu'elle vit Lars. Lars entra et la porte se referma derrière lui. Mathias resta assis, hébété, dans sa voiture. Elka lui avait dit que c'était fini. Qu'elle ne voyait plus Lars. Encore un mensonge. Il démarra le moteur et retourna chez Thomas. Sa décision était prise. Il n'y avait plus aucune chance de réconciliation. Plus aucune possibilité de sauver le mariage. Elka avait fait son choix. Et maintenant, il allait faire le sien. En arrivant chez Thomas, il alla directement dans la chambre d'amis et ouvrit son ordinateur portable. Il se mit à taper, les mots jaillissant de ses doigts comme du venin. À l'ordre des médecins de Westphalie-Lippe. Par la présente, je souhaite déposer une plainte formelle à l'encontre du docteur Lars Weber. Il décrivit la liaison, la violation du lien de confiance entre un médecin et sa patient, l'abus de position professionnelle. Il joignit des captures d'écran des messages qu'il avait copiés sur le téléphone d'Elka, soigneusement sélectionnés pour prouver la culpabilité de Lars sans trop révéler de la vie privée d'Elka.
Quand il eut terminé, il relut le document. C'était factuel, précis, sans envolées émotionnelles. Exactement ce dont l'ordre des médecins aurait besoin pour agir. Il cliqua sur Envoyer et se laissa retomber en arrière. La première étape était franchie. Puis il ouvrit un nouveau document et recommença à écrire. Cette fois, c'était une lettre au président du conseil municipal, où Elka était très active. Il décrivit comment Elka avait abusé de sa position de membre respecté de la communauté pour avoir une liaison avec le médecin de famille. Là encore, il joignit des captures d'écran sélectionnées. Après la troisième lettre, celle-ci était destinée au journal local où il s'arrêta. Qu'était-il en train de faire? Était-ce vraiment la voie qu'il voulait emprunter? Une vengeance, servie froide, mais avec des conséquences considérables pour toutes les personnes concernées? Il pensa à Félix, qui allait venir le week-end. À Lisa, qui attendait son premier enfant. Que dirait-il en apprenant ce qu'il avait fait? Comprendrait-il ou le condamnerait-il? Il ferma l'ordinateur portable, sans envoyer la troisième lettre. Les deux premières suffiraient. Lars allait perdre son autorisation d'exercer, ou du moins recevoir un avertissement sérieux. Elka devrait démissionner du conseil municipal, sa réputation serait ruinée dans la ville. C'était une punition suffisante. Le vendredi soir, Mathias alla chercher Félix à la gare. Son fils avait l'air soucieux, le front plissé, un peu comme Thomas quand il réfléchissait. « Papa, dit-il dès qu'il fut monté dans la voiture. Tu as une mine affreuse. » « Merci, répondit Mathias d'un ton sec. Tu es le deuxième à me le dire cette semaine. L'oncle Thomas a été le premier, j'imagine, dit Félix avec un sourire timide. Il m'a dit que tu logeais chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé, papa? Pourquoi tu n'es pas à la maison? Mathias soupira. Allons chez Thomas. On pourra parler tranquillement là-bas. Dans le salon de Thomas, une tasse de café à la main, Mathias raconta tout à son fils. La découverte de la liaison, la confrontation avec Elka, les mensonges qu'elle lui avait racontés. Même sa visite au cabinet de Lars et ce qu'il avait vu après. Félix écouta en silence, les yeux grands ouverts, incrédule. Quand Mathias eut terminé, il resta longtemps silencieux. Maman a une liaison, dit-il finalement, comme s'il devait le dire à voix haute pour y croire. Avec le docteur Weber. Depuis 9 mois. Oui, dit Mathias doucement. Et elle t'a dit que c'était fini, mais ensuite il est venu chez vous. Oui. Félix secoua la tête. Je n'arrive pas à y croire. Maman ne ferait jamais une chose pareille. Moi non plus, je n'arrivais pas à y croire, dit Mathias. Mais j'ai vu les messages, Félix. Les photos. C'est vrai. Est-ce que tu en as parlé avec elle? Est-ce que tu lui as donné une chance de s'expliquer? Elle a essayé de s'expliquer, dit Mathias, fatigué. Elle a dit qu'elle se sentait seule. Que je n'étais jamais là, que je ne l'écoutais jamais. Qu'on s'était éloigné l'un de l'autre. Et c'est vrai? Mathias réfléchit. Peut-être, admit-il. Ces dernières années n'ont pas été faciles. L'imprimerie ne marche plus aussi bien qu'avant. J'ai beaucoup travaillé, j'étais souvent distrait. Mais ça ne justifie pas une liaison. Non, dit Félix lentement. Ça ne justifie pas. Mais peut-être que ça explique comment on en est arrivé là. Mathias regarda son fils. Tu la défends? Non, dit Félix rapidement. Ce qu'elle a fait est mal. Indéfendable. Mais, c'est ma mère, papa. Et je vous connais tous les deux. Je sais que vous vous aimez. Ou du moins, que vous vous êtes aimés. On ne peut pas réparer ça? D'une manière ou d'une autre? Mathias pensa aux emails qu'il avait envoyés. À la vengeance qu'il avait mise en branle. Je ne sais pas, dit-il honnêtement. Je ne sais pas si je pourrai jamais plus lui faire confiance. Tu as déjà pensé au divorce? Demanda Félix avec hésitation. Oui, admit Mathias. J'ai pensé à beaucoup de choses. Félix hocha la tête lentement. Je comprends. Mais promets-moi une chose, papa, ne prends pas de décision hâtive. Pas dans la colère. Pas par vengeance. Mathias sentit la culpabilité l'envahir. Je te le promets, dit-il, sachant qu'il était déjà trop tard. Le lendemain matin, Mathias se réveilla tôt. Félix dormait encore, épuisé par le voyage et la conversation émouvante de la veille.
Mathias se faufila hors de la maison et se rendit à l'imprimerie en voiture. Le samedi, c'était normalement fermé, mais il avait une clé. Il avait besoin d'un endroit calme pour réfléchir. Dans son bureau, il s'assit à son bureau et regarda par la fenêtre. La ville s'éveillait lentement, les premières voitures passaient, quelques joggeurs matinaux remontaient la rue. Son téléphone portable sonna. LK. Il rejeta l'appel. Puis il sonna à nouveau. Cette fois, un numéro inconnu. Il répondit. Mathias Hofer, demanda une voix de femme. Oui, qui est à l'appareil? Ici le docteur Schmidt de l'Ordre des médecins de Westphalie-Lippe. Nous avons reçu votre plainte contre le docteur Lars Weber. Le cœur de Mathias rata un battement. Déjà si vite? Oui, nous prenons de telles accusations très au sérieux. J'aimerais fixer un rendez-vous avec vous pour discuter des détails. Mathias ferma les yeux. La machine était en marche. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Bien sûr, dit-il. Quand cela vous arrange-t-il? Ils fixèrent un rendez-vous pour lundi. Mathias raccrocha et fixa son téléphone portable. Qu'avait-il fait? La réponse vint sous la forme d'un autre message. Un courriel de M. Brinkmann, le président du conseil municipal. Cher Monsieur Hofer, nous avons reçu votre communication et prenons les accusations très au sérieux. Mathias éteignit son téléphone portable. Il ne pouvait pas supporter d'être confronté aux conséquences de ses actes. Pas maintenant. Il retourna chez Thomas en voiture. Félix était réveillé et assis à la table de la cuisine, une tasse de café devant lui. « Où étais-tu » demanda-t-il. « À l'imprimerie » répondit Mathias. « J'avais besoin d'un endroit pour réfléchir. » Félix hocha la tête. « J'ai téléphoné à maman » dit-il ensuite. « Elle est effondrée, papa. Elle dit qu'elle regrette tout, et elle veut que tu reviennes. » Mathias s'assit lourdement sur une chaise. « Elle a déjà dit ça. Et puis elle a laissé Lars entrer chez nous. Elle dit qu'il est venu à l'improviste, rétorqua Félix. Elle voulait lui dire que c'était vraiment fini. Et tu la crois, demanda Mathias, avec amertume. Félix haussa les épaules. Je ne sais pas. Mais je pense que tu devrais lui parler. Lui parler vraiment. Face à face. Mathias pensa au courriel qu'il avait envoyé. À l'avalanche qu'il avait déclenchée. C'est trop tard, dit-il doucement. Trop tard? Pour quoi faire? Pour une conversation. Pour une réconciliation. Pour tout. Félix fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu as fait, papa? Mathias ne put regarder son fils dans les yeux. Je me suis vengé, dit-il à voix basse. De Lars. De ta mère. Vengé? Comment? Mathias lui raconta les courriels, la plainte à l'ordre des médecins, la lettre au conseil municipal. À chaque mot, le visage de Félix s'assombrissait. Papa, dit-il, quand Mathias eut fini. Tu n'aurais pas dû faire ça. Je sais, dit Mathias, la culpabilité comme une pierre pesante dans sa poitrine. Je sais. Et maintenant, demanda Félix. Tu peux revenir en arrière? Mathias secoua la tête. Je ne crois pas. La machine est en marche. L'ordre des médecins a déjà pris contact. Le conseil municipal aussi. Félix se leva et alla à la fenêtre. Tu as fait une erreur, papa. Une grosse erreur. Je sais, répéta Mathias. Mais que faire? Lars a abusé de sa confiance en tant que médecin. Il mérite d'être tenu pour responsable. Peut-être, dit Félix lentement. Mais de cette façon? Et maman? Elle t'a trompé, oui. C'était mal. Mais mérite-t-elle d'être publiquement humiliée? Mathias n'avait pas de réponse à cela. Tu dois lui parler, dit Félix avec détermination. Maintenant. Tu dois lui dire ce que tu as fait avant qu'elle ne l'apprenne par quelqu'un d'autre. Mathias hocha la tête lentement. Tu as raison, dit-il. Je vais lui parler. Il prit son téléphone portable et le ralluma. Aussitôt, il sonna. LK. Il répondit. Mathias, dit-elle, la voix tremblante. Tu dois rentrer tout de suite. S'il te plaît. Que s'est-il passé, demanda-t-il, soudainement alarmé.
Monsieur Brinkman a appelé, dit-elle, et il pouvait entendre qu'elle pleurait. Il a dit que tu lui avais écrit. Sur moi et Lars. Avec des preuves. Mathias ferma les yeux. J'arrive, dit-il doucement. Tout de suite. Quand il arriva à la maison, Elka était assise dans le salon, le visage enfoui dans ses mains. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Comment as-tu pu » demanda-t-elle. « Comment as-tu pu faire ça ? Comment as-tu pu me tromper » rétorqua-t-il. « Pendant 9 mois. Avec notre médecin de famille. Cela ne justifie pas ce que tu as fait, dit-elle, la voix dure. Tu as ruiné ma réputation. Mon poste au conseil municipal. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Et c'est toi qui as ruiné notre mariage, rétorqua-t-il. Tout ce pourquoi nous avons travaillé. Ils se fixèrent du regard, deux personnes qui s'étaient aimées autrefois, désormais séparées par un abîme de trahison et de vengeance. Je regrette ce que j'ai fait, finit par dire Elka. L'aventure. Les mensonges. Tout. J'aimerais pouvoir revenir en arrière. Moi aussi, dit Mathias à voix basse. Les emails. La plainte. J'aimerais pouvoir les retirer. Mais nous ne le pouvons pas, dit-elle. Nous ne pouvons pas changer le passé. Non, acquiesça-t-il. Nous pouvons seulement décider de la manière dont nous gérons le présent. Et l'avenir. Y a-t-il un avenir pour nous, demanda-t-elle, une lueur d'espoir dans la voix. Mathias réfléchit. Pourrait-il lui faire confiance à nouveau? Pourrait-elle lui pardonner ce qu'il avait fait? Était-il possible de reconstruire quelque chose de nouveau à partir des ruines de leur mariage? Je ne sais pas, dit-il honnêtement. Mais peut-être pouvons-nous essayer. Elle acquiesça lentement. Oui, dit-elle. Peut-être le pouvons-nous. C'était un petit début. Une infime lueur d'espoir dans l'obscurité qui les enveloppait. Mais c'était un début. Dehors, la pluie commençait à tomber, une douce pluie de novembre qui purifiait le monde. Mathias et Elka restèrent assis en silence dans le salon, deux personnes qui allaient tenter de retrouver un chemin l'un vers l'autre. Ou peut-être un nouveau chemin vers l'avant, séparés, mais réconciliés. L'avenir le dirait.